Salut à tous, c'est Mister T. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la mangatech que j'ai. Alors, c'est une vidéo que j'avais demandé sur Instagram et je crois qu'il y a eu 10 votants et les 10 votants avaient voté pour que oui, on fasse une vidéo sur une mangatech. Donc, du coup, j'ai plus de 200 mangas en tout, je crois. Je n'ai pas le chiffre exact en tête. Dans tous les cas, en description, je mettrai le lien de mon manga collect. Donc c'est un site qui en fait répertorie tous les mangas que vous avez. Et donc du coup, je vous mettrai le lien s'il y a des livres qui vous intéressent, etc. etc. Donc étant donné qu'il y a beaucoup de mangas, cette vidéo sera sûrement en deux parties, ça dépend. Si je vois qu'elle dure moins de 20 minutes, je ferai en une partie ou sinon je ferai en deux parties. Et sachant qu'en plus j'ai beaucoup de mangas à l'unité, c'est-à-dire que j'ai 200 mangas, mais j'ai deux trois collections qui sont bien remplies, mais sinon il y a beaucoup de mangas que c'est juste le numéro. Il y a juste un numéro. Donc du coup on va commencer tout de suite, comme ça on perd pas trop de temps. Donc si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à la partager, à la liker. Et puis on fera d'autres vidéos dans ce style, ça change le Marvel, etc. etc. Marvel, Star Wars, etc. etc. Donc pourquoi pas, hein, si ça vous intéresse, pourquoi pas en faire d'autres. Donc on commence tout de suite avec... alors il y a des mangas que j'ai pas lus, donc c'est dans l'ordre alphabétique cette vidéo, et donc du coup cette vidéo commence avec un manga que j'ai pas lu. C'est Ares, donc je vais vous lire la quatrième de couverture, parce que du coup je peux pas vous faire ma propre description. Alors c'est: à l'aube d'un grand récit de guerre, la légende commence au sein de l'ordre du Temple. Deux futurs épéistes d'exception se rencontrent si jeunes, autour du destin qui signe le début d'une grande épopée. Voilà, donc c'est un manga chez Bouquet Manga. Alors bon, c'est pas une maison d'édition très connue. Donc c'est Ares the Vagrant Soldier. C'est écrit par Ryu Gumshoe. Alors c'est un manga, pour être totalement honnête, que j'étais dans un magasin, il coûtait 99 centimes. J'ai dit bon, j'ai dit que ça me plaise ou que ça me plaise pas. Autant voilà le prendre comme ça. Bon dans tous les cas ça me fera une lecture. Donc du coup je l'ai pris, voilà, donc j'ai pas forcément d'avis à donner sur ça, etc. etc. Et il faut savoir que quand je vais lire, enfin quand je vais vous présenter un manga, je vais vous dire si à côté j'ai regardé de l'animé ou si j'ai lu le scan en parallèle. Parce que j'ai regardé très peu d'animé et je crois que j'ai deux séries que j'ai regardées en scan. Je vais voir parce que du coup quand je vais faire la suite. Mais il y en a vraiment très peu. Donc lui j'ai regardé ni l'animé, d'ailleurs je sais même pas s'il y en a un parce que c'est vraiment un manga pas très connu. Et les scans non plus, mais parce que voilà, les scans, quand je vous dirai la série que je lis en scan, j'ai de la marge avant de la terminer. Voilà, donc on a fini pour ce premier manga. On passe tout de suite au deuxième manga. Et donc du coup là, c'est la deuxième série, hein, donc du coup j'en ai plusieurs. C'est Assassination Classroom, du tome 1 au tome 8. Alors du coup c'est... lui, je l'avais fini au CDI du collège. Il y avait la suite, il y avait du tome 8 au tome 15-16 je crois. Et puis après j'ai fini la suite, un ami me les avait prêtés. Donc du coup j'ai que jusqu'au tome 8. Je compte prolonger la série, mais pour l'instant c'est pas dans mes priorités. Alors du coup là, je connais le manga, du coup je peux vous le présenter. Donc du coup c'est un méchant du coup qui en fait se présente. En fait il a détruit 75% de la lune et donc du coup il se présente et il dit bon ben voilà, mettez-moi professeur d'une classe et cette classe doit réussir à me tuer et si elle n'arrive pas au bout d'un an à me tuer, un an ou 3 ans, je sais plus, au bout d'un an à me tuer ou 3 ans, et ben je ferai pareil, je ferai ce que j'ai fait à la Lune, je le ferai à la Terre. Donc, en gros, il menace de détruire la Terre. En fait, il est assez mesquin comme personnage parce qu'en fait, c'est pas un humain, c'est en fait, ouais, c'est une sorte de poulpe, mais en fait, il dit essayez de me tuer et tout, parce qu'il est sûr que personne n'y arrivera, parce que c'est un poulpe et il a de très grandes facultés. Notamment, il se déplace à Mach 20, voilà. Donc bon, c'est un peu exagéré parce que bon, les plus gros avions de chasse, etc., je crois qu'ils sont à Mach 20, Mach 5, Mach 6. Donc là, Mach 20, voilà. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est très compliqué à tuer. Donc du coup, les élèves, petit à petit, s'attachent d'amitié parce que ça reste leur professeur. Et d'ailleurs, il est c'est un très bon professeur, hein. Il les aura vraiment fait évoluer dans tout ce qui est une classe normale, quoi. Il aura
il aura aidé à étudier, il aura aidé à... C'est un très très bon professeur. C'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'au final, certes c'est un tueur et tout, mais au final, enfin on se lie d'amitié et tout. C'est un bon manga, c'est pas l'un des meilleurs mangas non plus, mais c'est un très très bon manga à lire, même à regarder l'animé sur Netflix. Donc bon, voilà, c'est 2 saisons, je crois, c'est pas grand chose. Après, il y a beaucoup de personnes qui ont dit qu'elles étaient très déçues de l'animé. Personnellement, je l'ai pas regardé, donc je peux pas trop vous dire. Mais bon, c'est toujours bon à lire. Donc du coup, celui-là, je l'ai jusqu'au tome 8. C'est édition Kana et c'est écrit par Yusei Matsui. Donc du coup, on passe tout de suite à un autre manga. Cet autre manga, c'est l'Attaque des Titans. Donc oui, c'est par ordre alphabétique, hein, c'est pour ça. Donc du coup, l'Attaque des Titans, bien entendu, ça, l'anime est également sur Netflix, hein, c'est chez Pika Édition, c'est Hajime Isayama qui l'a écrit. Euh, Très très bon seinen, hein, c'est un seinen, hein, voilà, donc ça reste assez violent, voilà. Euh, donc l'histoire, c'est en gros l'humanité était pratiquement détruite et les derniers morceaux d'humanité se retrouvent cloîtrés derrière un mur. C'est le mur, donc c'est en fait c'est le mur qui représente ce qui reste de l'humanité. Et donc du coup, parce que les titans ont pris l'ascendant sur la planète Terre, au final, c'est eux qui la dirigent maintenant. Et donc du coup, pendant des décennies et des décennies, l'humanité était protégée derrière ces murs car il faisait plus de 50 mètres de haut. Et puis un jour, il y a un titan qui apparaît, c'est le titan colossal. Et donc du coup, ce titan fait plus de 50 mètres de haut. Et donc du coup, là, l'humanité se retrouve, du coup, au final, elle se retrouve face à ses plus grands ennemis sans aucune protection, si ce n'est leurs armes. Et donc du coup, c'est là que le scénario commence. Ouais, le tome 1 commence très très fort. Après, je crois que c'est même l'épisode 1 sur Netflix, hein, qui commence très très fort. Je spoile pas, mais bon, voilà, il y a un retournement de situation, enfin, un événement très très marquant pour le personnage principal. Et ça plonge directement dans le bain de la série. Donc, du coup, pour moi, enfin, ce seinen c'est un chef-d'œuvre pour moi, hein. Enfin, pour moi, c'est par exemple One Piece, c'est quelque chose de très très travaillé, etc., etc. Pour moi, l'Attaque des Titans, ça l'est tout autant, hein. C'est juste que c'est moins culte parce que c'est moins long, c'est moins, etc., etc. Mais les personnes qui s'intéressent pas vraiment au manga et qui aiment l'Attaque des Titans, voilà, ils disent que c'est un chef-d'œuvre, ils le disent à juste titre, hein. Voilà, l'histoire est très très bien racontée, etc. Euh, Moi, j'aime beaucoup. Il est dans mon top 10, mais je détaille pas trop parce que je vais faire une vidéo justement spéciale sur mes 20 mangas préférés. Et il est dans mon top 10, voilà, donc ce sera un top 20, il est dans mon top 10. Parce que c'est un très très beau manga. Du coup, l'Attaque des Titans, j'ai le tome 1 et 2, mais je suis à jour au niveau des scans, hein. C'est-à-dire que je sais, enfin j'ai lu toute la suite, je suis à jour au niveau des scans. Voilà, donc ensuite on passe à un autre manga qui est très très culte aussi, mais que lui par contre je suis pas du tout à jour au niveau des scans. J'en suis. Donc c'est Bleach. Bleach, voilà, de Tite Kubo aux éditions Glénat. Euh, et donc du coup j'en suis au tome 4. Voilà, donc j'en suis vraiment pas très très loin au niveau de Bleach. Donc Bleach, ça fait extrêmement longtemps que je l'ai lu, donc je vais vous... Ah bah il n'y a pas de quatrième de couverture, super. Donc du coup je vais pas trop pouvoir vous en dire. Parce que c'est vrai que j'ai pas trop lu, mais c'est l'histoire de Ichigo qui devient, je sais plus s'il devient ou il est épéiste, et donc du coup il combat plusieurs, je crois que c'est des esprits ou quoi, mais bon, bon pareil, c'est un très très bon manga, hein. C'est beaucoup beaucoup de gens qui apprécient ce dernier. Mais moi c'est vrai que bon, c'est long, j'ai pas, comme je vous le dis, je lis pas beaucoup de scans. Enfin là c'est sûr, ça a commencé par Attaque des Titans où j'ai lu les scans. Mais oui voilà, enfin il y a One Piece où je lis les scans, bien sûr, il y a My Hero Academia parce que j'adore. Mais je crois qu'il y en a pas plus, hein, donc vraiment. Moi j'ai lu les 4 premiers tomes et je me suis bien régalé à les lire. Et maintenant ça va faire bientôt 4 5 ans, donc c'est vrai que je me rappelle plus trop. Puis bon, si j'achèterais le tome 5 6 7 je relirai les 1 2 3, mais je sais que je les ai lus. Donc voilà, Bleach, je peux pas trop vous en dire, même si je sais que je vous le conseille dans tous les cas, parce que ça reste un très très bon manga et c'est l'avis de plein de gens.
Voilà, donc ensuite, on est sur Black Clover. Donc Black Clover, j'ai acheté le 2 il y a pas longtemps. Donc je vais vous lire le résumé, c'est Black Clover. Black Clover aux éditions Kaze Shonen. Donc c'est écrit par Yuki Tabata, excusez-moi. Donc c'est Black Clover, je vais vous lire la quatrième de couverture parce que du coup je ne l'ai pas lu. Donc c'est dans un monde régi par la magie, Yuno et Asta ont grandi ensemble avec un seul but, devenir le prochain empereur mage. Mais au royaume de Clover, Asta fait figure d'exception, incapable de produire la moindre petite étincelle magique. Un jeune garçon ne possède aucun pouvoir. Qu'à cela ne tienne. Loin d'être découragé, il compte bien rivaliser avec Yuno pour aller au bout de son rêve. Voilà, donc c'est un manga qui a été beaucoup comparé à Naruto dans sa manière d'être écrit et tout. Et généralement, c'est pas ambiance. Généralement, ils disent ouais, c'est du Naruto, etc. etc. Moi, j'ai pas lu, donc je peux pas me prononcer, c'est sûr. Mais moi, ça me donne envie de lire et je l'aurai lu pardon, d'ici le mois de janvier. Ça, c'est sûr. Donc ensuite, on est sur un autre manga, comme j'ai dit, que je n'ai pas lu. Donc c'est Demon Slayer, donc de Kimetsu no Kaiba. Non, pas du tout. Non, c'est de Koyoharu Kotouge. Pas très japonais, c'est vrai. Donc du coup, c'est aux éditions Panini Manga. Pareil, donc j'ai les tomes 1, 2 et 3 de Demon Slayer. Je les ai pas lus, pareil. Je vais vous lire la quatrième de couverture. Donc le Japon, au début du XXe siècle, Tanjiro, un jeune marchand de charbon, mène une vie paisible jusqu'au jour funeste où il découvre son village a été décimé. Sa jeune sœur, Nezuko, est la seule survivante. Mais, depuis cette effroyable tragédie, elle semble possédée. Afin de sauver sa sœur et de venger sa famille, Tanjiro entame une longue quête dans les pas de mystérieuses profondeurs de démons. Le manga Demon Slayer, issu du célèbre magazine Shonen Jump, est un véritable phénomène au Japon, également adapté en animé. Je sais pas s'il est sur Netflix Demon Slayer, mais je sais que il a fait beaucoup de bruit au Japon parce que en fait One Piece, donc One Piece qui est numéro 1 depuis très très longtemps, je crois que ça faisait plus de 10 ans qu'il était numéro 1. En fait, One Piece n'a pas baissé ses ventes, mais par contre Demon Slayer, lui, a carrément réussi à aller au-dessus de One Piece. C'est-à-dire que c'est un chiffre qui paraissait totalement... Ça se vendait en millions d'exemplaires. Mais en fait, One Piece a été détrôné par Demon Slayer. Et je crois que ça fait 2 ans d'affilée qu'il a été détrôné. Donc c'était pas genre la hype. Et en plus, la première année où il l'a détrôné, je crois que il était paru en novembre. Donc vraiment, ça fait beaucoup beaucoup de bruit. Donc forcément, même si je l'ai pas lu, c'est un manga que je vous conseille parce que vous serez pas déçus, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que les dessins sont médiocres, et là où l'animé est beaucoup plus réussi. C'est pour ça que sur la quatrième de couverture, ils insistent. Donc moi, je peux pas juger ni l'animé ni le manga, et donc du coup, l'histoire. Mais c'est un manga que je vous conseille malgré tout. Dans tous les cas, tous les mangas qu'il y a ici, généralement, je vous les conseille parce que voilà, c'est des mangas très très bons. Donc j'ai le tome 1, 2, 3 de Demon Slayer. Et ensuite, on enchaîne directement avec Death Note. Donc Death Note, je le tome 10, 11, 12, 13. Pareil, c'est parce que le début était à mon CDI. Bon, bah, Death Note, ça reste un manga très très culte, hein. Donc, quelle est l'histoire de Death Note? Donc Death Note, c'est en fait le monde actuel dans lequel nous vivons, par exemple. En fait, il serait dirigé, enfin, les gens qui décideraient de notre mort, en fait, ce seraient des Shinigami, donc des dieux de la mort. Et donc, en fait, ce qui se passerait, c'est que, en fait, quand vous mourrez, par exemple, c'est juste que les dieux de la mort, en fait, doivent, voilà, hein. Il y a des gens qui vivent, et il y a des gens qui doivent mourir, voilà, parce que sinon on serait trop sur la terre. Du coup, en fait, ce serait eux qui nous tueraient au final, hein. Voilà, donc ce serait pas vous, ce serait pas nous qui gérerions, ce serait les Shinigami, les dieux de la mort. Donc du coup, un jour, un Shinigami qui s'ennuyait a décidé de faire tomber son Death Note. Donc, le Death Note, c'est ce qui leur sert de tuer les gens dans le monde des humains. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'il y a un humain qui le récupère. Il s'appelle Light Yagami et c'est donc du coup le héros entre guillemets de ce manga. Et donc du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que il décide de l'utiliser contre les vilains et donc du coup, au final,
contre les vilains, méchants, donc tueurs, violeurs, etc., etc. Et donc du coup, bah, vite, en fait, on se rend compte que même si c'est quelqu'un qui veut faire le bien et tuer toutes les personnes, bah, au final, ça reste un meurtrier parce qu'il tue des gens qui n'ont pas été, enfin, qui n'ont pas été mis à mort, hein, voilà, donc ça reste quand même un meurtre, même si c'est des personnes qui méritent la mort. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que bah, du coup, il y a une grosse enquête qui est entamée. C'est un manga du coup psychologique d'enquête policière, etc., etc. Moi, je vous le conseille parce que ça reste un très bon manga. Après, certes, c'est un manga très très connu, hein, niveau enquête policière, etc., etc. Mais c'est pas pour autant que, enfin, c'est pas le meilleur manga au niveau réflexion. Par exemple, la première partie de TPN, donc TPN, c'est Promised Neverland, c'est largement mieux au niveau réflexion. Enfin, même si j'adore Death Note, hein, vous verrez, il est dans mon top 1, je spoil pas, mais c'est un très très bon manga. Après, niveau réflexion, c'est pas le mieux. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est dans mon top 20. C'est parce que c'est pas le mieux en réflexion, mais si c'est pas le mieux en réflexion, c'est parce qu'il est très bien ailleurs. Il n'y a pas que la réflexion qui est intéressante dans ce manga. Après, il y a beaucoup de personnes qui aiment beaucoup la première partie et moins la deuxième. Vous verrez, hein, la première et deuxième partie, c'est caractérisé. Voilà, quand vous verrez, vous direz ah, d'accord, c'est ça la première, c'est ça la deuxième. Moi, personnellement, je trouve que les deux sont très très bien. Après, c'est sûr que bon, hein, voilà, la chose pour laquelle, ce qui différencie la première partie de la deuxième partie, c'est bon, voilà, je peux pas trop dire sans spoiler, mais bon, la chose qui différencie la première partie de la deuxième partie, c'est mon personnage préféré. Donc, certes, moi, j'étais un peu dégoûté, mais bon, euh, voilà, on peut pas décider. Et puis bon, c'est une histoire, c'est voilà, ça se déroule comme ça. On doit faire avec, malheureusement. Donc du coup, voilà, très très bon manga de réflexion. Parce qu'il y a autre chose, mais si vous voulez vous concentrer que sur la réflexion et que sur quelque chose de sérieux, etc., etc., il y a plein d'autres mangas, voilà. Moi, je sais que, enfin, faut se dire en fait qu'un manga, c'est le style de littérature entre guillemets qui est au Japon. Alors certes, ils écrivent des livres, hein, mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup, enfin, parce que le Japon, c'est traditionnel japonais. Pardon, non, le Japon, c'est, oui, c'est sûr. Le manga, c'est traditionnel japonais, donc il y a beaucoup de personnes qui veulent écrire des livres et tout, mais qui au final écrivent un manga. Et, et d'ailleurs, chez nous, enfin, des livres comme Game of Thrones, etc., etc. Je suis pas sûr que le livre s'appelle Game of Thrones au passage, hein, mais bon. Des livres comme Game of Thrones, par exemple, si l'auteur aurait été japonais, ça se trouve, ça aurait été un manga, Game of Thrones. Enfin, il y a plein de trucs comme ça, où voilà. Après, c'est une histoire de culture, donc bon, des mangas de réflexion, il y en a beaucoup. Mais lui, pour le coup, il est vraiment plus manga, même si, donc la Kana, donc, ah oui, j'ai oublié de dire. Donc c'est écrit par Tsugumi Oba et Takeshi Obata, donc ça c'est écrit et dessin aux éditions Kana dans la catégorie Dark. Euh, et donc du coup, voilà, Kana a une partie entre guillemets qui s'appelle Dark. Pour moi, c'est l'équivalent du Seinen, hein. Donc du coup, en fait, tu as Shonen qui est plus pour les adolescents, etc. etc. Donc comme Dragon Ball, Fairy Tail, One Piece, etc. etc. Puis après, tu as les Seinen. Les Seinen, c'est un peu plus gore, c'est un peu plus adulte, c'est un peu plus sombre, etc. etc. Comme l'Attaque des Titans, par exemple. Donc du coup, ils l'ont mis dans cette catégorie-là. Bon, moi, je considère ça assez soft quand même dans le genre. Donc ensuite, on enchaîne avec un manga que je vais pas du tout vous parler, vu que c'est un préquel, c'est Jaco the Galactic Patrolman. Donc, Patrolman, oui, non, j'ai pas fait d'erreur. Donc c'est de Akira Toriyama, bien entendu, chez les éditions Glénat. Donc c'est un manga en fait sur Dragon Ball. Voilà, c'est un préquel à Dragon Ball. Donc ça parle de la sœur à Bulma quand elle était adolescente. Et elle avait fait une rencontre avec justement Jaco. Donc Jaco, pour ceux qui ont regardé Dragon Ball Super, ils le connaissent. Donc du coup, c'est un préquel sur lui, voilà. Donc c'est avant Dragon Ball, il me semble, hein. Oui, oui, parce que dans Dragon Ball, c'est la grande sœur de Bulma. Elle était adolescente et dans Dragon Ball, Bulma est adolescente, jeune adulte.
Donc oui, ça vient avant Dragon Ball. Je vous en parle pas trop parce que si vous n'avez pas lu Dragon Ball, ça vous intéresse pas trop. Et si vous avez lu Dragon Ball, ça risque grandement de vous intéresser. Donc du coup, vous risquez de le lire. Donc je vous en parle pas trop. Voilà, c'est à lire. Voilà, c'est assez détendu comme lecture. C'est pas premier degré. Moi, je sais que je passais un bon moment en le lisant, mais c'était pas non plus une grande révélation, etc., etc. Ensuite, on a le tome 1 de la première édition, donc les éditions pastel entre guillemets, de Dragon Ball. Alors j'ai juste pris ce tome-là parce que bon, c'est un peu les éditions cultes de Dragon Ball. C'est les anciennes éditions. Je sais que les nouvelles éditions, elles sont pas trop collectionnées. Euh, Moi, j'ai que les anciennes éditions, hein. Bon, hormis Dragon Ball Super, bien sûr. Mais j'ai que les anciennes éditions de Dragon Ball et j'ai que le tome 1 des éditions pastel. Donc là, je fais pas de débrief pareil parce qu'en fait, j'ai les éditions doubles du tome, parce qu'il y a 42 tomes Dragon Ball et donc du coup, les éditions doubles forcément, donc les 21 premiers tomes de Dragon Ball édition double. Donc là, c'est des éditions plus grosses, c'est des éditions, voilà, donc 2 tomes en un. Donc Dragon Ball chez Glénat de Akira Toriyama. Donc Dragon Ball, c'est l'histoire d'un petit garçon qui est atterri sur Terre et qui n'était pas terrien, hein. C'était un Saiyan de la planète Vegeta. Et donc du coup, il s'appelle Kakarot, mais tout le monde l'appelle Sangoku. Et donc du coup, on va suivre ces histoires à travers plein de récits, plein d'aventures, voilà, jusqu'à qu'il devienne adulte, jusqu'à qu'il ait ses propres enfants, etc., etc. Très très bon shonen, voilà, c'est un classique. Dragon Ball, tout le monde connaît, même de nom, voilà, hein. Il y a eu un animé qui est magnifique. Voilà, il y a des morceaux d'animé, par exemple la transformation de Goku SSJ1, elle est magique. La transformation de Gohan SSJ2, elle est magique. Non, c'est un manga à voir, même si effectivement maintenant c'est sûr ça commence à se vieillir et le scénario est de moins en moins recherché. Mais je vous le conseille énormément. Moi personnellement, il est dans mon top 10. Voilà, vous le verrez dans la vidéo, mais voilà, c'est un très très bon manga. Moi je ne peux que vous le recommander. Euh, Dragon Ball, quoi, c'est Dragon Ball. Je l'ai connu en animé depuis que j'étais tout petit, voilà. Puis bon, j'ai toujours lu, j'ai toujours relu, j'ai toujours attendu la suite de Dragon Ball Super. Même si effectivement, là j'ai la suite de Dragon Ball Super et le 10, 11, 12, je ne l'ai pas. Oui, donc du coup j'enchaîne directement avec Dragon Ball Super parce que c'est la même histoire qui se continue, hein. Dragon Ball Super, j'ai jusqu'au tome 12, il me semble que c'est à jour, hein. Oui, jusqu'au tome 12. J'ai pas lu le 10, 11, 12, mais bon, Dragon Ball Super, voilà, c'est. Parce que Dragon Ball, c'est sous la même édition, mais il y a Dragon Ball Z et Dragon Ball Super. Après, tout le reste, c'est des trucs non officiels ou alors des remakes. Parce que Dragon Ball et Dragon Ball Z sont assez vieux, du coup, ils ont fait un Dragon Ball Kai. Mais bon, c'est une réédition. Donc, c'est pas forcément. C'est pas une nouvelle histoire. Après, il y a Dragon Ball GT aussi qui a beaucoup plu aux fans. En fait, c'est les fans qui attendaient la suite de Dragon Ball Z. Qui ont dit bah venez on fait une suite, ce sera pas officiel mais ce sera pour faire rêver les autres. Du coup c'était Dragon Ball GT mais donc du coup jusque là on s'y fiait à peu près. Mais avec Dragon Ball Super on a eu la vraie suite officielle des écrivains. Donc du coup voilà Dragon Ball Super Dragon Ball j'ai tout regardé en animé. Euh, Puis voilà, très très bon manga, je ne peux que vous conseiller effectivement. Donc écoutez, je viens de voir qu'on a 25 minutes de rec, donc au final je comptais faire 2 vidéos. On doit être à un tiers de la mangatech, du coup je pense qu'on va faire 3 vidéos, au minimum, voilà. Et donc du coup je vais arrêter cette vidéo ici, donc je vous mets quand même le lien à mon manga collègue, donc si vous voulez vous spoiler avec la suite, spoilez-vous, écoutez. Mais voilà, je vais m'arrêter là, sachant que bon j'en suis codé, hein, sachant que l'alphabet va jusqu'au Z, ça je pense pas vous l'apprendre. Mais voilà, on en est très très tôt. Mais si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, la partager, la commenter. Donc je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc il va y avoir dans pas longtemps, il risque d'y avoir WandaVision. Donc voilà, il risque d'y avoir plein de petites vidéos et bien entendu la suite des vidéos Mangatech, ça va de soi. Écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.